Bonjour. Est-ce que tu connais le mot araméen nafsha? Nafsha. C'est un mot qui apparaît 200 fois, plus de 200 fois dans les évangiles en araméen, donc ça vaut le coup quand même de se pencher dessus. Donc aujourd'hui, je t'amène à travers ce mot à te pencher sur une clé essentielle de la vision du monde de Yeshua, qui est la notion de communauté intérieure. Bonjour, je suis Ashéra Dominique Boyer et à travers ma chaîne Les Jardiniers de la Nouvelle Terre, eh bien, je t'invite à faire rentrer le sacré dans ta vie. Alors, le mot nafsha. Nafsha ou communauté intérieure dans la vision du monde de Yeshua et des sagesses mystiques du Moyen-Orient, des sagesses anciennes du Moyen-Orient. En fait, quand on parle de nafsha, on parle de nos différentes parts, comme si à l'intérieur de nous coexistaient différents personnages qui s'expriment avec différentes voix. Et chacun de ces personnages de notre communauté intérieure est plus ou moins actif et évidemment, nous en sommes plus ou moins conscients. Et dans ces sagesses anciennes, le but de la vie de toute personne, de tout être humain, c'était d'arriver à la complétude la plus grande, l'intégration la plus complète de tous les personnages de cette communauté intérieure pour pouvoir bénéficier en fait de toutes les ressources qui se trouvent en nous et déployer notre mission de vie de la manière la plus complète possible. Ce nafsha, cette communauté intérieure, on pourrait dire que c'est l'ensemble de nos parts terrestres, qui inclut nos traumatismes, nos expériences de vie, nos émotions, etc. Et l'objectif, ça va être de leur donner une ouverture, une écoute ouverte pour leur permettre de se relier le plus possible à ce qui est céleste à l'intérieur de nous, de ce qui est consciemment relié au divin à l'intérieur de nous, à l'absolu et à l'unité, afin que chacune de ces parts puisse se sentir reconnue, puisse voir ses besoins satisfaits et puisse exprimer elle aussi son plein potentiel. Et à travers la reconnaissance et l'intégration de toutes ces voix, de tous ces personnages, alors nous allons pouvoir nous déployer de la façon la plus complète possible et nous allons pouvoir déployer évidemment notre mission de vie de la manière la plus complète possible. En araméen, je le dis dans les webinaires d'introduction, il n'y a pas de mots pour distinguer l'intérieur et l'extérieur. Yeshua ne faisait aucune différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur, ta réalité extérieure, est le miroir parfait de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça veut dire que quand tu vas pouvoir intégrer toutes ces parts, ta réalité extérieure va aussi refléter cette intégration. Par exemple, si on prend le mot voisin en araméen, voisin, donc c'est un mot qui désigne les voisins à l'extérieur de nous, les personnes qui sont proches géographiquement de nous, mais cela désigne également les personnages de notre communauté intérieure qui sont proches de nous, qui sont proches les uns des autres. Et quand Yeshua nous dit « aime ton voisin comme toi-même », il nous lance une invitation à
nous ouvrir à la rencontre réelle, à la rencontre de cœur avec tous ses voisins, à l'intérieur et à l'extérieur. De quelle manière arrivons-nous à rencontrer les différentes parts de nous? Les parts qui crient, les parts qui sont en colère, les parts qui ont besoin d'être entendues et les parts qui contrôlent, les parts qui voudraient faire taire, les parts qui veulent plaire à tout prix. Comment arrivons-nous, à partir de notre cœur, à rencontrer toutes les parts de nous, tous les personnages de notre communauté intérieure, avec un amour et une compassion sans condition. Car la clé que nous donne Yeshua, c'est bien celle-là, c'est que pour rencontrer et intégrer toutes les parts de notre communauté intérieure, eh bien, nous devons nous placer dans une dévotion absolue envers la compassion et l'amour, envers et contre tout. Malgré l'inconfort, malgré la difficulté à faire face, malgré la difficulté, se placer dans une dévotion absolue envers l'amour, l'accueil, la compassion et la bonté. Envers et contre tout. Ouvrir notre cœur, partir à la rencontre de nos parts et de nos personnages avec les yeux du cœur, avec les oreilles du cœur, pour permettre à chacune de trouver sa juste place et d'offrir à toute la communauté ces ressources uniques pour que nous puissions déployer notre mission de vie. Donc, je suis très curieuse de savoir comment cette notion de nafsha, de communauté intérieure, résonne avec toi. Donc, tu peux me le mettre en commentaire. Et puis, si tu as envie de continuer à explorer l'araméen et les enseignements de Yeshua en araméen, eh bien, je t'invite à découvrir le voyage d'introduction à la prière du Notre Père que j'ai créé et qui est gratuit et que tu peux découvrir dans une présentation que j'ai faite et qui apparaît dans la petite vignette vidéo ici, ou alors tu peux t'inscrire directement à partir du lien cliquable dans la description de cette vidéo. Je te remercie pour ta présence et puis je te dis à très bientôt avec moi et surtout avec Yeshua. Au revoir.